Salut, moi, c'est Max. Avant toute chose, je me dois de dire, ne reproduisez pas les images qui vont suivre. Je ne veux inciter personne à faire pareil. Bien sûr, je serais heureux si cette vidéo vous motive à faire de grandes choses, mais dans vos domaines, vos passions, chacun sa voix. Bon, sur ces belles paroles, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Le solo, c'est avant tout un plaisir égoïste. Je le fais pour moi. Mais c'est une expérience tellement incroyable qu'il faudrait être vraiment égoïste pour la garder rien que pour soi. C'est un peu le but de cette vidéo, le partage. Partager un bout de ces moments indescriptibles, hors du temps. Ça, c'est moi, avec Diogène, mon fils, et Kev, derrière la caméra, qui avançons fièrement dans le petit village d'alpage de Pise. J'aime bien cet endroit. Je m'y sens heureux comme un cochon dans la boue. Allez, trêve de plaisanterie. Cette fois, on y va. Direction la dent du Vélan. Je suis prêt. Enfin, prêt. Je me suis rien cassé cette année. C'est déjà pas mal. Parce que clavicule, omoplate et côte l'année dernière, pied l'année d'avant, c'est bon, j'ai donné. Puis prêt. J'ai pas à être prêt. Je n'y vais pas en mode compète. L'objectif est de passer un bon moment. Il y a tout pour. Le cadre, l'ambiance, le timing. On va arriver là-haut pour le coucher du soleil. Je suis en montagne avec Diogène, comme quasiment tous les week-ends. Kev est là aussi. Je suis heureux de partager ça avec lui. Je l'ai déjà briefé sur le spot. Il va pouvoir s'éclater avec son drone. Les images vont être incroyables. Mais je ne dois pas y penser. Je dois être là, dans l'instant présent, opportun, le kairos, diraient les anciens Grecs. Je n'ai rien à prouver, ni vitesse, ni rapidité. Je vais grimper 3 niveaux en dessous du mien. L'objectif n'est pas de se mettre en danger. Je ne suis pas suicidaire. Je connais la voie. Faite il y a 2 semaines. Les prises à prendre et celles à ne pas toucher. Et ce printemps, j'ai grimpé plus de 350 mètres de falaise. Bientôt, ce sera l'objectif d'une journée. Mais en attendant, c'est 10 fois l'escalade d'aujourd'hui. Alors physiquement, je suis prêt. Et mentalement alors, de ce côté aussi, sûrement le plus important, j'ai pris du temps, non sans hésiter, pour dire à mes proches ce que j'avais à leur dire. Oser écrire aux personnes auxquelles on pense, résoudre les problèmes qui auraient pu venir me perturber dans mon inconscient. Rien ne pourra venir me perturber. Je suis là, m'imprégnant du décor, qui m'est familier. Le Chablais, c'est où je suis né, où j'ai grandi, où je crapahute. C'est chez moi, quoi. En même temps, ce qu'il s'y passe m'est étranger, me fascine. Je ne suis qu'un humble invité, de passage, contemplatif, s'efforçant de laisser le moins de traces possible. Comme devant cette dent, la dent du Vélan. C'est vrai qu'on dirait une grosse molaire plantée dans la terre, ou plutôt sur la frontière. Moi, je n'y vois qu'une longue ligne de crête, mais il paraît que d'un côté c'est la France et de l'autre la Suisse, érigeant cette pierre en mur. Quitte à tracer des lignes, il y en a une que j'aime bien. C'est celle-ci. Prêt à passer la frontière? On y est. Je finis de me préparer. Profite encore quelques instants de ce coucher de soleil. Je me mets dans ma bulle. Prêt à grimper. J'enchaîne tellement que Kev a à peine eu le temps d'allumer son drone que je suis déjà à la moitié de la voie. Je lui crie que c'est bon, il peut faire le tour. J'en profite, c'est le moment de pause. Je prends des photos et reste absorbé par ce trou. Cette fenêtre sur le crépuscule, par laquelle s'engouffre un vent nouveau. Il me frappe le visage. Cette porte, passage de la face sud et ses contreforts qui m'abritent.
à la face nord. Ce gaz, ce vide. Je dois rester concentré. Voilà la dernière ligne de la voie. Elle est sympa, mais c'est aussi la partie la plus exposée. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Mes sensations sont comme décuplées par un mélange d'adrénaline et d'endorphine libérée par mon corps. Ça s'intensifie avec le vent à mesure que je monte. Elle ne me gêne pas, mais machinalement, par anticipation, je remets la corde en place pour éviter de la sentir dans mes pieds quelques mouvements plus tard. Main gauche, serrer la prise, libérée à l'horizon. Coucou la caméra. Main droite, main gauche, pied droit, verrouillé. Boum, pied gauche, main gauche, pied droit. Je remets une corde. Il faudrait pas s'encouler là-haut en lâchant la pression. Puis l'autre. Ça y est, je l'ai fait. Je suis en haut. Un instant incroyable. Je me sens léger et en même temps plein, vivant, intensément. Je prends quelques photos pour immortaliser le moment. Je suis rempli de joie. Et reste bouche bée devant ce coucher de soleil. Ce feu ne s'éteint pas à l'horizon, brûlant d'un orange vif. Les reflets sur le lac. Tous les week-ends, je suis à la recherche de moments comme ça. À chaque fois, ils sont uniques. Ils permettent de prendre du recul sur sa vie, sur le monde. C'est vrai, c'est un privilège. Comment je pourrais garder ça pour moi? Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas, physiquement, ou parce qu'elles sont trop loin. On est tous emmerdés par le quotidien et leur lot de difficultés. Partager ces moments de vie intenses qui nous en sortent. Faire sentir des émotions plus colorées, plus fortes.
Et puis moi, garder cet émerveillement. Ces valeurs qui m'animent. Ne pas rentrer dans la course à la visibilité, à l'argent. Rester sincère, pur, s'ouvrir à ce monde qui m'entoure et y trouver ma place. La montagne est un bon rappel qu'on n'est pas grand-chose. Et sans mots, elle a plus à dire que moi. La clope de la victoire. Faut vraiment que j'arrête. C'est le truc le plus inutile que je fais et refais chaque jour. Le mégot dans la bouche. Tous mes exploits que je fais sans préparation, ça me facilite. Mais pour mes prochains objectifs, je vais devoir m'entraîner et me mettre en condition. Les mots, il faut les trouver pour raconter l'inénarrable. Quelle mission! Comment dire les frissons, les sueurs, la sensation d'une roche chaude et rugueuse sous la peau, le vent qui nous entoure, prenant place aux dernières lueurs, les perspectives découpées par le vide, le sentiment d'être un grain de sable isolé et en même temps l'impression sublime de faire partie d'un tout. On y resterait bien, à jamais, mais il faut rentrer, redescendre. C'est toujours un moment étrange entre l'âpreté d'une aventure merveilleuse qui se termine et le bonheur d'en ressortir, grandi. Exalté de retrouver mes proches, assez rechargés pour leur donner ce que j'ai de mieux. Une soif et des rêves toujours plus grands. Choisissant de m'aligner encore un peu mieux avec mes désirs. De la personne que je veux être.
par-dessus moi. À l'endroit où je meurs. Le cœur plein, la poitrine débordante d'air. À chaque lendemain, le soleil se lève. Je laisse ce décor derrière moi, tranquille, sauvage. Je pars en emportant avec moi un souvenir éternel de ce lieu, de mes instants de vie ici, tandis qu'il m'a déjà oublié. Comme cette dent, la dent. Elle a pour moi une aura toute particulière. Mais bien d'autres comme moi passeront. Et nous passerons tous. Alors qu'elle demeurera.